Passons maintenant aux propriétés des acides aminés. Concentrez-vous au maximum. Propriétés ioniques des acides aminés. Alors, les acides aminés sont des acides faibles. Ils n'agissent pas comme les acides forts, tels que l'HCl qui va donner d'un coup son proton. Mais contrairement aux acides aminés qui, eux, sont des acides faibles, ils cèdent progressivement leurs protons. Donc, premier point, les acides aminés sont des acides faibles. Ne cèdent pas d'un coup leurs protons, mais progressivement. Le point suivant. Comme nous, on avait dit qu'ils possèdent au minimum 2 fonctions ionisables. D'autres acides aminés ont 3 fonctions ionisables. Si je prends glycine, elle a 2 fonctions ionisables, qui sont COOH du C-alpha et NH2 du C-alpha. Si je prends l'acide aspartique, il a 3 fonctions ionisables. COOH du C-alpha, NH2 de C-alpha et COOH du radical. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire que les acides aminés possèdent au minimum 2 fonctions ionisables. Donc, ce sont des acides faibles, cèdent progressivement leurs protons. Alors, qui c'est qui va dominer ou intervenir dans le fait de donner ou dans un certain ordre ces protons? C'est la constante de dissociation que nous allons calculer maintenant. Donc, si je prends le cas de COOH, c'est un acide. Sa base est COO-. Si je prends le NH3+, qui est acide, sa base, c'est le NH2. Donc, COOH et COO- constituent une paire conjuguée, c'est-à-dire l'acide et sa base. Si je prends le NH3+, et le NH2, le NH3+, c'est l'acide, le NH2, c'est la base. Je vais juste parler du COOH, mais c'est pareil aussi pour le NH3. Alors, exemple. Donc, soit la dissociation du COOH en COO- plus H+. Là, j'ai noté K, c'est la constante de dissociation. Elle est calculée en concentration. La concentration du COO- fois le H+, divisé par la concentration de COOH. Donc, je peux transformer cette équation-là en la mettant sous forme de 1 sur H+ égale COO- fois le COOH. Et là, je vais avoir 1 sur K. Pour l'instant, j'ai juste fait une transformation de 1 sur H+. J'ai juste modifié ma représentation 1 sur H+. D'accord? Le pH, par définition, égale à 1 sur H+. Moi, j'ai tiré tout à l'heure le 1 sur H+ de là. Donc, il suffit juste de remplacer le 1 sur H+ par sa valeur. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le pH égal à pK plus log de COO- sur COOH. C'est ce qui me donne l'équation d'Anderson-Hasselbalch. Cette équation me permet de calculer le pH à n'importe quelle valeur. Il suffit que je connaisse les différentes concentrations. Les pKa sont donnés, donc je peux calculer mon pH. Alors, si maintenant la concentration du COO- égale à celle du COOH, si vous remplacez, vous allez trouver que le pH égale à pK. Donc, je résume. Quand est-ce que le pH sera égal au pK de l'acide aminé? Lorsque la concentration de l'acide sera égale à la concentration de la base. Tout à l'heure, j'avais dit que K, c'est la constante de dissociation de mon acide, de ma fonction ionisable. Plus cette constante est élevée, plus mon composé ou ma fonction ionisable va céder la première sans proton. Donc, tout à l'heure, quand j'ai commencé à exposer le problème, j'avais dit que les acides aminés ont 2 fonctions ionisables. Quelle est la fonction qui va céder la première sans proton? C'est bien sûr la fonction qui a une constante très élevée, et elle sera suivie par la deuxième fonction qui a une constante inférieure à celle de la première. Donc nous, on va pas travailler directement avec la constante K, mais avec pK. C'est la valeur de la constante de dissociation K. K prend des valeurs très très grandes. On va pas travailler avec K, mais on va travailler avec pK. pK représente la valeur de la constante de dissociation, mais elle va prendre des valeurs petites, de 2, 3, 4, mieux que les valeurs de 1000 et quelque chose. Donc,
c'est l'inverse. Si K prend des valeurs grandes, pK va nous donner des valeurs petites. J'avais dit que plus K est élevé, plus ma fonction est forte. Et ça donnera la première sans proton. Donc, au niveau des pK, ça va être l'inverse. Plus pK est petit, plus mon acide est fort. Et va céder le premier sans proton. Pourquoi? Parce que s'il est petit, c'est que sa constante est très grande. Alors, c'est que j'ai mis K a pour valeur pK qui est égale à log de 1 sur K. C'est pour ça que K prend des valeurs très grandes. Lorsqu'on passe aux valeurs de pK, on va voir des valeurs petites. D'accord? Revenons maintenant à l'égalité de ces concentrations. Quand COO- égale COOH, pH égale pK. Donc, pK, c'est la valeur de pH qui correspond à la moitié de dissociation d'une fonction ionisable. C'est-à-dire, pK c'est quoi? C'est 50% de COOH, 50% de COO-. Lorsque j'ai fait COOH égale COO-, quand je l'ai remplacé dans l'équation d'Anderson-Hasselbalch, j'ai trouvé que pH égale pK. Donc, on va prendre le cas de glycine. Elle possède deux fonctions ionisables qui sont COOH du C-alpha et NH2 du C-alpha. Elle a une fonction carboxylique et une fonction amine. Voici les valeurs des pK. On dit pK1 ou pK du COOH. pK2, c'est le pK de NH3+. Alors, les valeurs sont 2,34 pour la fonction carboxylique et 9,6 pour la fonction amine. On commence à partir d'un pH très acide. D'accord? Je suis à pH très acide et je vais monter vers le pH basique. Donc, à pH acide, qu'est-ce qui va se passer? J'ai COOH, NH2. La NH2 à pH très acide va capter un proton et devenir NH3+. Donc, à pH très acide, je vais avoir la protonation des deux fonctions ionisables. COOH sous forme de COOH et NH2 devient NH3+. Donc, ma molécule a une charge totale positive grâce à la fonction amine qui est protonée NH3+. Moi, je suis à pH très acide et je vais aller au pH basique. Je vais neutraliser par l'ajout de base. Donc, une des deux fonctions va céder la première sans proton. C'est celle qui a un pK très petit. Donc, c'est le pK de COOH. Donc, sa constante de dissociation est très élevée. Alors, ce COOH devient COO-. Il cède son proton et devient COO-. Et je mets pK1 ici. Après, c'est le tour de qui? Ici, il n'y a pas de problème parce que j'ai un acide aminé monoamine. Une fois que le COOH a cédé son proton, c'est le tour du NH3+ qui devient NH2. Et je mets son pK2 ici. Donc, glycine a une charge totale nulle. Qu'est-ce que je voudrais que vous mettiez en tête? À pH très acide, l'acide aminé est chargé positivement grâce au NH3+. À pH basique, l'acide aminé a une charge totale négative grâce à la fonction carboxylique déprotonée, c'est-à-dire COO-. Et je calcule le pHi, c'est-à-dire pH isoélectrique. Par définition, c'est le pH dans lequel mon acide aminé a une charge totale nulle. J'ai identifié la formule de mon acide aminé. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis pK1, pK2 de la fonction ionisée. Ici, pK1 de COOH. Et après ici, pK2 de NH3+. Donc, pHi égale 2,34 plus 9,6 divisé par 2. Donc, et je calcule mon pHi, qui est égal à la fin 5,97. Voilà.